Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité. Pourquoi cette nouvelle est-elle capitale pour nous ? Pour nous chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui cherchent ou ne cherchent plus, qui laissent leur vie se poursuivre sans but, dépourvus de sens ou de transcendance. En proclamant la résurrection, ce serait nous mentir de dire le contraire. Mais nous pensons d'abord à la mort. Car la résurrection impose de regarder notre mort en face. Notre mort, c'est l'obstacle infranchissable de chacune de nos vies. On peut bien détourner notre attention ou encore passer rapidement à un autre sujet, ou faire celui qui n'y porte aucun intérêt. Mais pensez-vous que nous pouvons jouer longtemps à ce jeu ? Non, qu'on le veuille ou non, cette réalité est le compagnon de route d'un bout à l'autre de notre vie. Tous, les moins jeunes d'abord, parce que nos sociétés ne disent plus les vieux, elles sont hypocrites, mais aussi les jeunes. Le fait d'aller au sépulcre, n'était-ce pas davantage une manière d'atténuer une angoisse inexprimable, sans borne ? Qu'en dites-vous ? Que dites-vous de la perte définitive d'un être cher ? Quelle réponse peut-on se donner ? Vous le savez aussi bien que moi. Aucune. Il n'y a pas de réponse possible. Et voilà l'inattendu. On nous dit, celui que vous cherchez n'est pas ici, dans son tombeau, parmi les morts. Non, il est vivant. Il est vivant. Cela veut dire quoi ? Il est vivant. Qu'il est revenu à la vie ? Non, c'est beaucoup plus que cela. Ça veut dire qu'il est entré dans une vie nouvelle. Cette bouleversante, surprenante nouvelle ne sort pas du néant. C'est l'aboutissement d'un très long cheminement humain et divin. C'est en fait l'histoire du salut, une histoire chargée d'espérance, d'échec, de trahison et de pardon. C'est vrai qu'il nous faut du temps pour comprendre cette nouvelle, et si la foi ne venait, en quelque sorte, pas nous éclairer, comment pourrions-nous accepter, recevoir l'annonce de la résurrection du Seigneur ? Comment pourrions-nous y croire ? Mais voilà que l'espérance nous pousse. Elle est plus grande, plus forte que nos résistances et que nos doutes. Avec Pierre, nous courons au tombeau. Pierre regarde, le tombeau est vide. Vide. Le corps de Jésus supplicié n'est plus là. Et pourtant, c'est bien là qu'on l'avait mis. Il y a bien le linceul qui enveloppait le corps, plié à part, donc on n'est pas venu le prendre, ce pauvre corps martyrisé n'a pas été volé. Les disciples n'ont pas encore compris, nous dit l'Évangile, qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Nous le savons, long est le chemin de la foi.
Laissons grandir en nous cette aube nouvelle, tellement différente et pleine de promesses, cette aube tellement radicalement différente des autres qui l'ont précédée. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service